Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce et par les bontés de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce jeudi 2 mars, je viens lui rendre gloire et honneur. L'année dernière, à la même date, à la même époque, j'étais en train de servir mon Dieu. J'étais en train de prêcher l'évangile sur les réseaux sociaux. Et cette année, je continue de le faire. Je prie que Dieu t'aide à être ferme dans les décisions que tu as prises pour lui. Ma prière est que tu n'abandonnes pas, quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles, que tu t'accroches au Seigneur. Hier, j'ai vécu quelque chose et ce n'était qu'une confirmation de ce que le Seigneur m'avait déjà dit. Je vous ai dit qu'en début d'année, nous sommes en mars, c'était en février. Je vous ai dit que il voulait que je sois malade. Mes ennemis voulaient que je sois malade. Et tes ennemis aussi veulent que tu sois malade. Tes ennemis veulent que tu meures. Tes ennemis veulent te voir souffrir, pleurer, te lamenter, te plaindre, être triste, angoissée, malheureuse. C'est ce qu'ils attendent. Et ça les réjouit. Le fait de te voir angoissée, stressée, ça les réjouit. Que le Seigneur nous aide à être toujours joyeux, afin que nos ennemis soient confondus. Que le Seigneur nous aide. Au mois de février, le Seigneur m'a montré comment il voulait que j'ai les myomes et les fibromes. Je viens te dire que cette maladie, c'est une maladie diabolique. Les myomes et les fibromes, c'est une maladie qui sont données par les démons. Et je vous ai dit je voyais comment il y a quelqu'un qui m'a dit tu dois saigner. Il y a quelqu'un qui me parlait et qui me disait il faut que tu saignes. Il faut que tu saignes beaucoup. Il voulait faire de moi la femme à la perte de sang. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. Je ne suis pas la femme à la perte. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. Je ne suis pas la femme à la perte de sang. Tu n'es pas la femme à la perte de sang. Jésus-Christ a payé. Il a porté sur lui nos maladies et nos infirmités. Et j'ai dit à cette perte de sang, j'ai dit à cet écoulement, j'en ai rigolé. Ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. Il croyait vouloir me choquer. Il croyait que j'allais paniquer. J'aimerais te demander de ne pas paniquer devant la maladie. Jésus est plus fort que la maladie. La Bible, la parole de Dieu, elle est au-dessus de la maladie. Que la maladie ne te fasse pas trembler. Ne tremble pas devant la maladie. Tremble devant Dieu. Tremble devant Dieu. Crains Dieu, ne crains pas la maladie. Cet écoulement s'est arrêté. Je prie au nom de Jésus, si tu es là, s'ils ont dit que tu as des myomes, s'ils ont dit que tu as des fibromes, au nom de Jésus, je mets ma main dans ton utérus. Au nom de Jésus, je mets ma main dans ton ventre. Je ne pose pas ma main dessus, mais je mets ma main à l'intérieur. Par une opération chirurgicale, je vais retirer les myomes. Je viens retirer les fibromes. Je les retire de façon spirituelle. Au nom de Jésus, lorsque tu repartiras pour cette échographie, ils ne verront plus rien. Parce que tout a été balayé par la puissance du nom de Jésus. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour moi, il va le faire pour toi.
Rigole devant les diagnostics des médecins. Ne crains pas. Quand le diagnostic est négatif, rentre à la maison, tu fais une photocopie, tu déchires la mauvaise prescription. Tu la brûles au feu, tu déclares et tu en rigoles. J'en ai rigolé. Je lui ai dit, je sais que tu es menteur. Tu as envie de perturber ma foi. J'ai dit, le sang qui est en train de couler là, c'est pas parce que je suis malade. Le sang qui coule là, c'est parce que les fibromes et les myomes qui étaient là-dedans ont éclaté. Et comme ils ont éclaté, il faut qu'ils sortent. Il faut qu'ils sortent. J'ai dit, ce qui sort là, c'est la saleté. Ce sont les déchets. Ce sont les choses dont l'organisme n'a pas besoin. Il faut que ce soit éjecté. Au nom de Jésus, que les fibromes, que les myomes, je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange, que ce soit éjecté par la puissance du nom de Jésus-Christ. Et en dehors de ça, des fibromes et des myomes, je vous ai dit la dernière fois comment il voulait me donner les hémorroïdes. C'est-à-dire que le diable, il croit que ce corps-là lui appartient. Mes ennemis croient que ce corps-là leur appartient. Ce corps appartient à Dieu. Dieu utilise mon corps. Et mon corps ne peut pas être malade. Si je me sens bien, si je me sens mal, ça sera maximum pour 2 minutes. La 3e minute, comme Jésus est ressuscité le 3e jour, si je me sens mal, c'est pour 2 minutes. La 3e minute, je suis guéri. Je le déclare, je le proclame, je le scelle, je le bloque, je l'enterre dans du béton. Ce que j'ai dit, c'est ce qui va se passer. Je ne serai jamais malade plus de 2 minutes. Ils ont voulu me donner les hémorroïdes. Et au nom de Jésus, je prie pour toi qui as les hémorroïdes. Pour toi qui as, je ne sais pas, constipation ou je ne sais pas quoi. Pour toi qui as des problèmes digestifs. Au nom de Jésus, je pose ma main sur ton ventre, sur ton abdomen. J'ordonne à tes intestins de commencer à fonctionner normalement. Tes intestins vont commencer à fonctionner normalement. Le métabolisme va reprendre normalement. Que tout ce qui était déréglé ou désordonné dans ta vie, que cela soit régénéré par la puissance du nom de Jésus. Que cela soit régénéré. Au nom de Jésus. Jésus-Christ est tout-puissant. Donc, ils voulaient me donner. Non, ils veulent toujours me donner parce que c'est d'actualité. Ils veulent me donner les myomes, les fibromes et les hémorroïdes. Tout ça pour moi. Tout ça sur mon corps, mon petit corps de 70 kilos, 1,69 m. Ils veulent que je porte ça sur mon dos. Vous avez menti. Vous avez menti. Vous allez porter ça sur votre dos. Donc hier matin, je me réveille, il était 6 heures. Le téléphone a sonné à 6 heures. On va dire que le Seigneur m'a réveillé à 6 heures. Quelque chose m'a dit, quitte le lit, lève-toi. Mais j'ai regardé l'horloge, je me suis dit que j'ai encore une demi-heure. Je me suis dit, oh, je vais encore dormir un peu. Je vais me réveiller à 7 heures. J'aimerais te dire que lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, fais-le. Si Dieu te demande de faire quelque chose, fais-le. Si Dieu te demande de te réveiller à 6 heures et de quitter le lit à 6 heures, lève-toi, quitte le lit. N'endurcis pas ton cœur. Dieu, il sait pourquoi il te demande de quitter le lit. Donc, je regarde l'horloge, il est 6h30, quelque chose comme ça, un peu avant 6h30. Je me dis que j'ai encore une demi-heure.
je reste allongée sur le lit. Lorsque je reste allongée sur le lit, il faisait déjà jour. Il faisait jour, c'était hier, le 1er mars. Il faisait déjà jour, c'est pas la nuit. Il y a un homme qui monte sur mon lit. Et il prend le visage de quelqu'un que je connais. Et cet homme-là est même venu avec un sous-vêtement pour que moi je le porte. C'était un string de couleur rouge. Donc, la personne vient sur mon lit à 6 heures du matin. On va dire un peu avant 7 heures. Parce que je suis restée au lit alors que Dieu m'a dit « Lève-toi ». J'ai entendu une voix qui me dit « Lève-toi ». Je me suis dit « J'ai encore le temps ». J'aimerais te dire que tu n'as plus le temps. Peut-être que tu crois que tu as encore le temps, que le temps t'appartient. Tu n'as plus le temps. Lorsque Dieu dit que c'est le moment de, c'est ce moment-là. La Bible nous dit que le temps de Dieu est le meilleur. Lorsque Dieu te dit que c'est là à midi pile, fais-le. Midi pile, les portes sont ouvertes. Ne te dis pas que tu as encore le temps. Ah, Jésus revient dans 7 ans. Donc j'ai le temps de m'amuser. Tu n'as plus le temps, mon ami. Commence à faire le ménage dès maintenant. Commence à obéir à la voix de Dieu, mais dès maintenant. Donc 6h30, il y a un homme qui monte sur mon lit. Il vient avec un string de couleur rouge. Est-ce que tu m'entends? Il est venu avec son string pour que moi je le porte. Vous voyez? Attention. Attention au mari de nuit. Il ne vient pas que la nuit. C'est pas parce que ça s'appelle mari de nuit qu'il ne vient que la nuit. Il peut venir à midi chez toi. Il peut venir à 10h. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Que le Seigneur te donne la force afin de combattre toutes ces choses-là. Et ces choses-là, quand elles viennent, c'est pour déposer une sémence négative dans ta vie. C'est pour te donner des maladies. Je suis sûre que les myomes, les fibromes, ce que tu as eu là, c'est un mari de nuit qui t'a donné ça. Ou c'est une femme de nuit. Il est venu la nuit. Elle est venue la journée. Elle a couché avec toi. Il a couché avec toi. Il a déposé une sémence. Et toi, tu te réveilles, au lieu de déclarer, au lieu d'annuler, au lieu de prier. Non, tu te lèves, tu t'enfiles ta chemise, tu prends ton sac, tu portes tes chaussures et tu es parti. La sémence est déjà déposée. Le petit grain qui est là, si tu ne le retires pas, il va germer, il va pousser. Ça sera un grand arbre avec beaucoup de fruits, qu'ils soient bons ou mauvais. Et c'est plus difficile de déraciner un arbre que de déraciner une petite graine. Un arbre, c'est compliqué, il te faut un bulldozer. Alors qu'une graine, tu mets tes mains dans le sol, tu prends, tu vas jeter. Donc, si tu as fait rêver Marie de nuit, ou tu as senti quelque chose le matin, tu annules cela dès que tu te réveilles. Il est venu chez moi hier matin à 6h. Il est venu avec un string rouge. Bon, je ne sais pas s'il voulait le porter ou s'il voulait que moi je le porte. Il est venu s'allonger derrière moi. J'étais fatiguée. Vous savez, quand vous êtes réveillé et que vous dormez encore, vous vous sentez fatigué. J'étais fatiguée. J'étais en train de voir la chose, mais j'étais fatiguée. Vous savez, le genre de fatigue, vous n'avez même pas envie de vous lever. Il est venu derrière moi. J'avais dormi avec mon peignoir rose. J'ai vu mon peignoir rose, on a levé mon peignoir rose. Bon, on va dire que on l'a soulevé. On l'a soulevé. J'étais en train de me poser la question, c'est quoi cette histoire? En fait, je me posais la question, c'est quoi cette histoire? Et honnêtement, il était derrière moi. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a voulu m'introduire par le derrière. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a voulu m'introduire par le derrière,
mais je sentais qu'on était en train de m'enfoncer quelque chose par le derrière. Et gloire soit rendue à Dieu, parce que cette chose n'est pas entrée. C'est comme si on avait bloqué le passage. C'était par derrière. Et je sentais ça dans ma chair, qu'on était en train de me piquer, non pas piquer, essayer d'enfoncer quelque chose par le derrière. Quand je dis par le derrière, tu sais de quoi je parle. Sauf que j'avais l'impression que l'orifice était bloqué et que la personne essayait, en fait la personne forçait mais ça n'entrait pas. Mais je sentais ça dans ma chair. Qui est là? Je sentais ça dans ma chair. Je sentais ça dans ma chair. Je sentais ça dans ma chair. C'est pas, non, c'est un rêve ou je sais pas quoi. Non, je sentais ça. Mais je savais que l'orifice était bouché. Ne me dis pas comment je sais, c'est mon corps. Ne posez pas la question comment je sais que l'orifice était bouché, c'est mon corps. C'est comme si on essaye de vous mettre quelque chose dans la bouche et que votre bouche est fermée. D'accord? Alors, je suis en train de regarder là. C'est comme si on veut vous mettre quelque chose dans la bouche, mais votre bouche est fermée. Au nom de Jésus, j'ordonne que toutes les portes par lesquelles l'ennemi aimerait passer dans ta vie, toutes les portes, toutes les ouvertures par lesquelles l'ennemi aimerait s'infiltrer pour te déposer une maladie. Au nom de Jésus, je ferme cette porte-là. Je ferme cet orifice. Je ferme cette ouverture. Si la porte est entrée, il ne pourra pas déposer la sémence. Si l'orifice est entré, il ne pourra pas te pénétrer. Au nom de Jésus, que cet orifice soit fermé. Que cette porte, cette ouverture soit fermée. J'ai senti, je le sentais et ça faisait mal. Parce que la personne derrière moi était en train de forcer. Ils étaient en train de forcer. Alors, je ne sais pas. Je n'ai pas vu ce qu'ils essayaient de me faire entrer. Je ne sais pas, est-ce que c'était un membre viril? Mais ça ressemblait à du bois. Parce que c'était quelque chose de dur. Et honnêtement, si c'est son membre viril là, je te demande de ne pas aimer cette histoire de mari de nuit. Un mari de nuit, il va te détruire. Il va détruire ta vie. Même si je ne sais pas si tu prends du plaisir avec lui. Je ne sais pas. Il y a des gens qui se retrouvent. Il y a des gens qui aiment ça. Une fois, je me rappelle, ça fait des années. C'était un soir, j'étais avec une copine, on était en train d'acheter des brochettes la nuit comme ça. Et il y avait deux hommes qui étaient en train de discuter. Non, quelque chose comme ça. Mais je sais que c'était un soir, la nuit. On était en train d'acheter quelque chose à manger. Et il y avait deux hommes qui étaient en train de discuter. Et parmi l'un d'eux, il y a un qui dit « Ah, la femme de nuit là qui est venue chez moi. » En fait, il parlait. Il parlait d'une femme de nuit. Il dit « La femme de nuit là qui est venue là. » Il dit « Comme aujourd'hui j'ai bu la bière. Si elle vient ce soir-là, je vais terminer avec elle. Je vais lui démontrer tous mes katas, toutes mes positions. » Et je l'ai regardé. Et il parlait à son copain. Il a dit, la femme de nuit là qui vient souvent me déranger. Il dit qu'elle vienne aujourd'hui. Comme j'ai pris de la bière, je suis bien saoul. Il dit, je vais la fatiguer ce soir. Pauvre de lui. S'il savait que cette femme de nuit là est en train de le détruire, est en train de le tuer.
Quand tu as fait un rêve comme ça, où tu as senti quelque chose, tu te lèves, tu te mets à prier, tu détruis, tu annules, tu chasses, tu brises, tu calcines, tu déchires, tu brûles. Vaut mieux déraciner une petite sémence qu'un gros arbre. Le mari de nuit va te bousiller le derrière. Il va faire de toi un pédé, un homosexuel, un gay. Je te dis que je ressentais ça dans ma chair. Je ressentais ça. Je le ressentais. J'étais allongée. Il est venu par derrière. J'ai vu son visage. Il a pris le visage de quelqu'un que je connais. Pour que je ne me pose pas trop de questions. Il est venu avec un string rouge. Un string rouge. Je ne sais pas si c'est lui-même qui voulait porter ça ou s'il voulait me faire porter un string. Les strings. Ça veut dire que le string, c'est diabolique. Hein? Parce que si les démons viennent chez toi avec des strings, ça veut dire qu'ils aiment les strings. Ils aiment les strings, ces gens-là. Les strings, c'est une conception diabolique. Parce que je suis sûre, je ne suis pas un homme. Mais entre une femme qui porte les slips normales et une qui porte le string, celle qui porte du string, elle fait de l'effet. Hein. Même si elle est obèse. Celle qui porte du slip comparée à celle qui porte une grosse culotte. Les culottes des années 50. Le string. Le string. Il est venu avec un string rouge. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Le Seigneur Jésus est vivant. Et je viens lui rendre gloire. Ils ont essayé de venir physiquement. Ça veut dire qu'ils ont essayé là. En fait, ça fait des semaines. Ça avait commencé en janvier. En janvier ou en décembre. Où je voyais quelqu'un qui voulait me mettre son membre viril. Et après, il me dit, laisse-moi juste toucher tes parties intimes. Le Seigneur m'a dit, c'est pour te donner des hémorroïdes. Le Seigneur m'a dit que c'était pour me donner des hémorroïdes. Et hier, 1er mars, premier jour du mois de mars, ils ne sont plus venus en esprit. Il est venu en chair lui-même. Ça veut dire qu'il a essayé, il n'a pas pu. Ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Ils sont venus maintenant en chair et en os. Jusque-là, je les voyais faire des grimaces. Là, maintenant, ils sont venus toucher du doigt. Ils voulaient m'enfoncer un bâton dans le derrière. Pour que je meure, pour que je saigne, pour que je me blesse, pour que je... Oh Jésus, la maladie n'est pas de Dieu. Refuse la maladie. Là où tu es, dis à cette maladie, je ne sais pas comment on l'appelle, ne l'appelle pas ma maladie, c'est pas ta maladie parce que ça te fait souffrir. Ne prends pas possession, ne t'accapare pas de cela, c'est pas ta maladie, cette maladie. Parle à cette maladie. Je ne sais pas là où elle est positionnée. Si elle est positionnée dans ton ventre, tu parles, tu regardes ton ventre, tu lui dis, tu lui dis, tu vas sortir aujourd'hui. Tu lui parles. Tu lui dis, demain quand je vais me réveiller, tu dois repartir d'où tu viens. Parce que je n'ai pas été créée pour te supporter. Je n'ai pas été créée pour souffrir. La Bible me dit que Jésus a porté nos maladies, nos infirmités. Il a porté, c'est écrit au passé composé. Toi, maladie, tu l'appelles par son nom. Toi, hémorroïde. Toi, prostate. Toi, cancer. Ah, j'oubliais, ils veulent me donner aussi le cancer du sein. Donc, moi seule, hémorroïde, myome, fibrome,
cancer de sein, pour que je devienne un légume en fait. Toutes ces maladies-là sur moi, pour que je devienne un légume, pour que je devienne une moins rien. Je te laisse imaginer les examens que j'allais faire si je n'étais pas avertie, les traitements que j'allais commencer à faire, les chimios ceci, les chimios cela. Le matin, tu prends tel médicament, à 12 heures, tu prends tel millimètre, tel millilitre, à 16 heures, tu fais ceci. Ça, je refuse. Oh, je refuse. Je suis désolée. Je ne suis pas née pour enrichir les pharmacies. Si quelqu'un a ouvert sa pharmacie quelque part, c'est pas pour moi. Je ne suis pas née pour enrichir les pharmacies. Je ne suis pas née pour faire pour que les médecins se servent de mon corps comme cobaye. Je ne suis pas un cobaye. Je suis un être humain. J'ai un corps, une âme et un esprit. Je m'appelle Estelle. Jésus m'a appelée perle. Je suis la perle de Jésus. Je m'appelle pas cobaye. Je suis pas un animal. Le cobaye, c'est un animal. Je suis pas un animal. Je suis un être humain fait à l'image, à la ressemblance de Dieu. Je suis de peu inférieur à Dieu. Et il m'a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Et il m'a dit que rien ne pourra me nuire. J'ordonne au nom de Jésus que rien ne pourra me nuire. Tu es venu hier. Je ne sais pas combien vous étiez, mais j'étais vu seule. Tu as pris le visage de... Tu es venu t'allonger sur mon lit. Tu m'as enfoncé quelque chose dans le derrière. Gloire soit rendue à Dieu. Cette chose-là n'est pas entrée. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. J'aimerais que tu dises Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Jésus est Dieu. Ils essayent par tous les moyens pour que je perde la foi. Parce que si je suis malade, je ne ferai plus de vidéos, j'aurai la gueule de bois, je serai bizarre. Et comment je pourrais prier pour quelqu'un si je suis moi-même malade? Et non pas ça, même si je suis malade, je perds la foi. Je me dirais, mais il est où Dieu? Pourquoi il ne me guérit pas? J'allais commencer à me poser des questions. Je prie au nom de Jésus. Ma prière aujourd'hui, c'est qu'au nom de Jésus, tu sois délivré de cette maladie. Et si tu as la foi, aussi petite soit-elle comme un grain de riz, et que tu te joignes à moi, connecté par un seul esprit qui est l'esprit du Seigneur, le Saint-Esprit qui nous a été descendu depuis la Pentecôte. J'ordonne à cette maladie, au son de ma voix, de libérer ta vie. Sois libérée, ma bien-aimée. Sois libérée, mon bien-aimé. Sois délivrée. Sois rajeuni. Sois restauré. Sois fortifié. Sois béni. Le diable est un menteur. Peut-être qu'il est aussi venu sur ton lit, tu ne l'as pas senti. Et même si tu ne l'as pas senti, même si tu l'as senti, je déracine tout arbre qui n'a pas été planté par mon Père dans ta vie. Que cela soit déraciné. Je viens témoigner. Jésus-Christ est bon. Je n'ai plus de travail. Je n'ai plus de mère. Mais je suis en vie et en bonne santé. Il y a des gens là dehors. Ils ont du travail, ils ont beaucoup d'argent. Ils ont encore leur père et leur mère, mais ils sont malades. Ils sont amaigris, ils sont malheureux. Je ne suis pas malheureuse. Je ne manque de rien. Je n'ai plus de travail. Ok. Vous qui êtes contents de cela, soyez contents. Vous qui continuez de travailler, continuez de travailler. Vous qui avez applaudi quand vous avez appris que je n'ai plus de travail, continuez de travailler. Gagnez beaucoup d'argent. Élevez vos enfants, construisez vos maisons, achetez des voitures à vos femmes et à vos maris. Voyagez. Allez à Dubaï. Je n'ai plus de père, je n'ai plus de mère.
Vous qui en avez ri, vous avez claqué les doigts, vous avez applaudi, vous avez sauté. Ah, elle est orpheline maintenant. Nous allons voir ce qu'elle va devenir. Toi qui es encore ta mère, va lui baiser les pieds. Profite d'elle. Moi, je suis en vie. Je suis en bonne santé. Et je suis sauvée. Je n'ai pas de travail comme toi. Je n'ai pas beaucoup d'argent comme toi. Je n'ai pas un père comme toi. Je n'ai plus une mère comme toi. Mais je suis jeune et sauvée. Je suis en vie et je suis sauvée. Et c'est ça le plus important pour moi. C'est ma communion avec Jésus-Christ. Il peut me parler, il peut m'annoncer les choses à venir, il peut me montrer des choses cachées. Ça, c'est le plus important. L'argent ne résout pas tous les problèmes. Lorsque le diable viendra chez toi la nuit, ton argent ne te fera pas, ton argent ne te sauvera pas. Mais le Saint-Esprit, lorsque l'ennemi vient toquer, oh, l'ennemi ne toque même pas. Il vient, il défonce la porte. L'ennemi, il vient, il force, parce qu'il est voleur. Et lorsque le voleur vient, à ce moment-là intervient l'ange de l'Éternel, qui campe et qui veille autour de tous ceux qui le craignent, afin de les arracher du danger. Et ça, c'est quelque chose que je n'aimerais pas qu'on me vole. La présence de l'ange de l'Éternel à mes côtés. Je viens t'exhorter à marcher avec Jésus, quels que soient les problèmes que tu as. Tu sais, moi, je ne travaille plus, mais je ne meurs pas de faim. Le Seigneur m'aide à payer mes factures. Le Seigneur m'aide à avoir tous les jours quelque chose à manger. Le Seigneur s'occupe de moi. Si tu travailles encore, si tu travailles toujours, paye ta dîme. Paye ta dîme. Le Seigneur a dit que si tu payes ta dîme, il va menacer le dévoreur. Ça veut dire que même le jour où tu n'auras plus de travail, la dîme, c'est comme une sémence. Ce sont des choses que tu as sémées. 1/10 de ton revenu, tu as sémé, tu as sémé. Et le jour où tu n'auras plus rien, cette dîme-là va crier en ta faveur. Tu vas commencer à en manger le fruit. Tu vas commencer à manger le fruit de ta dîme lorsque tu n'auras plus rien. Lorsque tu n'auras plus de travail, c'est à ce moment-là que ta dîme va commencer à réclamer ton nom. Jésus-Christ est bon. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je préfère m'arrêter par là. Je sais que tu as été béni par ce partage. Comme moi aussi, je suis bénie par toutes ces révélations. Je suis reconnaissante. Si le Seigneur n'était pas là, aujourd'hui, je serais peut-être hospitalisée malade. Ils allaient m'enfoncer cette chose hier dans le derrière. Ça allait peut-être transpercer mes organes internes. Ça allait perforer mes intestins. J'allais peut-être mal me sentir et ils allaient vite m'amener à l'hôpital. Tu sais comment le diable est rusé, hein? Je te laisse imaginer si cette chose-là était entrée dans mon derrière. Ça allait me percer les reins, ça allait me trouer les intestins. Bon, je ne sais pas dans quel sens aussi il voulait me le mettre. Est-ce qu'il voulait me le faire entrer horizontalement ou verticalement? Si c'était verticalement, ça allait me percer. Et les intestins, et le pancréas, et le foie, et l'estomac, et le cœur, parce que c'est vertical. Si c'était horizontal, ça allait me percer les intestins. Et tu arrives à l'hôpital, il y a un démon qui est venu te mettre quelque chose dans le derrière. Et comme les médecins, ils ne savent pas résoudre ce genre de problème, on te fait une échographie, tu as mal au ventre, tu ne comprends pas ce qui se passe. Non, mais qu'est-ce que tu as mangé hier? Non, mais on a mangé la même chose hier. Pourquoi j'ai mal? Et on va faire une échographie ou une radio. Ils te disent, non, mais tes organes internes ont été perforés. Comment ça s'est fait? Point d'interrogation. Il y a un démon qui est venu dormir dans ton lit le matin. Et tu n'en étais même pas conscient. Les médecins te diront qu'ils ne peuvent rien faire. Des intestins perforés.
Ah, il faut vite faire une intervention chirurgicale. Oui, il faut chercher les postes de champ. Il faut ceci. On court à gauche, on court à droite et tu entres dans le coma et tu t'éteins. Et tu meurs. Et personne n'a l'explication. Il est mort de quoi? Perforation intestinale. Arrêt cardiaque. C'est le diable qui fait ça. C'est Satan qui fait ça. Raison pour laquelle ne le sers pas. Ne sers pas le diable. Ne lui fais pas plaisir. C'est lui qui tue les gens brusquement. Ne sers pas le diable. Fais tout pour ne pas lui faire plaisir. Comment ne pas lui faire plaisir? Arrête de pécher. Arrête de désobéir à Dieu. Arrête de désobéir à Dieu. Éloigne-toi du péché. Parce que celui qui te pousse à pécher, c'est celui qui vient t'enfoncer des bâtons dans le derrière quand tu dors. Merci Seigneur. Hier ou avant-hier, honnêtement, ils sont venus me... Oh Jésus. J'étais dans la salle à manger. J'ai vu quelqu'un derrière moi. Honnêtement, ils veulent me tuer en fait. Ils veulent que je meure. Parce que ce que la personne là, je ne sais pas si c'était un fouet ou c'était une épée. La personne là a mis ça sur moi. Chouat. J'ai vu, mais j'ai rien senti. C'était dans la salle à manger. C'était pas hier, c'était avant-hier. Avant-hier, dans la salle à manger, le soir, il est venu derrière moi. J'ai même sursauté. J'ai sursauté. J'ai dit, mais ils veulent me tuer. J'ai dit, mais quelqu'un veut me tuer. Ils veulent me tuer. Que je meure. Ils veulent que je meure. Le diable veut raccourcir ton séjour sur cette terre. Le diable il veut que tu t'en ailles parce que tu déranges. Gloire soit rendue à Dieu parce qu'il est écrit, ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Ils nous feront la guerre, certes. Si Dieu a dit qu'ils nous feront la guerre, ça veut dire qu'ils nous feront la guerre. Donc ne sois pas étonné d'être combattu. Réjouis-toi de ce que tu es toujours victorieux. Arrête de te plaindre. Pourquoi je suis toujours combattu? Tu es averti, tu seras toujours combattu. Ils vous feront la guerre. Mais gloire soit rendue à Dieu. Ils ne nous vaincront pas. La bataille est réelle. La victoire, elle est certaine. Père éternel, je te rends grâce pour ce jour. Tu connais ma sœur qui m'écoute, tu connais mon frère qui m'écoute. Il est venu parce qu'il a soif de toi, il est venu parce qu'elle a soif de toi. Seigneur, je te prie de remplir son gosier. Je te prie de les remplir tous de ton esprit, Seigneur. Remplis-nous tous de ton esprit. Seigneur, que les cellules qui étaient mortes soient ressuscitées. Que les cellules qui étaient vieilles soient régénérées. Père éternel, manifeste-toi dans la vie de chaque personne qui m'écoute. Merci de ce que tu pardonnes nos péchés. Merci de ce que tu nous laves. Tu nous purifies, tu nous sanctifies. Merci de ce que tu nous annonces les choses à venir. Tu nous rappelles celles qui sont passées, tu nous expliques celles qui sont présentes. Merci Seigneur parce que nos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Tu es merveilleux Jésus. Personne n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Nul n'est comme toi, ô Jésus. Nul n'est comme toi. Oh Jésus, nul n'est comme toi.
Oh Seigneur, nul n'est comme toi. Oh Jésus.